Votre thé du matin n'est pas ce que vous pensez. Cette tasse réconfortante que vous sirotez en ce moment pourrait contenir des milliards de particules de microplastiques, des pesticides interdits dans plus de 140 pays et des produits chimiques liés au cancer et à l'infertilité. J'ai passé des semaines à enquêter sur les marques de thé vendues en France. Ce que j'ai découvert va vous faire jeter votre tasse actuelle directement dans l'évier. Certaines de ces marques prétendument naturelles vous vendent de la poussière, des arômes artificiels et des feuilles contaminées par des substances interdites dans la production alimentaire. Dans les prochaines minutes, je vais révéler exactement quelles 7 marques de thé vous mentent, celles qui utilisent les ingrédients les moins chers, les additifs les plus dangereux et le marketing le plus trompeur. À la fin, vous saurez exactement quel thé éviter et ce que vous devriez boire à la place. 7. Lipton, la boîte jaune. Le thé le plus vendu au monde. Plus de confiance que n'importe quelle autre marque sur Terre. Cette confiance est un mensonge. En 2012, Greenpeace a testé le thé Lipton acheté dans les supermarchés. Chaque échantillon est revenu contaminé. Pas un, pas quelques-uns, chacun d'eux. Entre 3 et 17 pesticides différents par sachet. 17 produits chimiques dans une seule tasse de thé. Certains interdits en France, certains interdits en Europe, certains interdits en Chine où Lipton cultive les feuilles. Des poisons interdits dans le thé le plus populaire au monde vendu à votre grand-mère, servi à vos enfants. Lipton appartient à Unilever, une société valant plus de 100 milliards d'euros. Il pourrait s'approvisionner en thé le plus propre de la planète. Il pourrait tester chaque lot. Il pourrait protéger chaque client. Ils ne le font pas, parce que le thé propre coûte de l'argent et votre santé ne vaut pas l'investissement. 3 € la boîte. C'est ce que vaut votre famille pour Unilever. Maintenant, regardez ces sachets Pyramide Fantasy. Ceux qui ont l'air si premium, si modernes, si bien meilleurs que les sachets plats en papier, ils sont en plastique. Versez de l'eau bouillante sur du plastique. Et quelque chose de terrifiant se produit. L'université McGill l'a mesuré. Un sachet de thé en plastique, une tasse, 11,6 milliards de particules microplastiques libérées dans l'eau. 11 milliards d'un seul sachet, plus 3,1 milliards de nanoplastiques. Des particules si petites qu'elles glissent à travers les parois cellulaires. Les scientifiques les ont trouvées dans le sang humain, dans le tissu cérébral, dans les placentas des bébés à naître. Chaque tasse que vous buvez, elles s'accumulent. Elles ne partent pas. Votre grand-mère boit 4 tasses par jour. C'est 46 milliards de particules plastiques quotidiennement pendant des années, exposées pendant des décennies à un poison qu'elle pensait la garder en bonne santé. Mais au moins le thé à l'intérieur est de qualité, non? Faux. Lipton n'utilise pas de feuilles de thé. Ils utilisent de la poussière de thé, les restes cassés et les balayures d'usine laissés après que le vrai thé soit vendu aux marques premium. La poussière n'a aucune saveur, alors ils la pompent pleine d'arômes naturels. Des produits chimiques fabriqués en laboratoire conçus pour avoir le goût du thé. Cette saveur citron synthétisée. Ce mélange de baies n'a jamais touché de fruits. Vous buvez une expérience chimique déguisée en réconfort. La réponse d'Unilever quand Greenpeace les a exposés: nous améliorerons nos pratiques. C'était en 2012, il y a 13 ans. Des tests indépendants trouvent encore des pesticides dans Lipton aujourd'hui. Le communiqué de presse a fonctionné. Votre thé n'a pas changé. Pour les seniors qui font confiance à Lipton depuis 30, 40, 50 ans, ces toxines sont en vous en ce moment. Pour les parents versant du thé glacé pour les enfants les jours chauds d'été, vous versez du poison avec un sourire. Lipton vend plus de thé que quiconque sur Terre. Ils ne sont pas les plus grands parce qu'ils sont les meilleurs. Ils sont les plus grands parce qu'ils sont les moins chers. Et maintenant, vous savez pourquoi. Avez-vous du Lipton dans votre armoire en ce moment? Laissez un commentaire. 6. Twinings, le mandat royal, les 300 ans d'histoire, la marque qui fournit le thé à la famille royale britannique. Twinings ne vend pas seulement du thé. Ils vendent du prestige, du patrimoine, le sentiment que vous buvez quelque chose de raffiné, quelque chose digne des rois et des reines. Vous payez 6 à 8 € la boîte pour ce sentiment. Vous ne l'obtenez pas. Des tests indépendants ont trouvé plus de 30 pesticides différents dans les produits Twinings. 30. Plus que Lipton, plus que n'importe quelle marque que nous avons couverte aujourd'hui, le thé que les royaux boivent soi-disant. Contaminé avec plus de produits chimiques que les marques discount qui coûtent la moitié, 30 pesticides incluant la cypermétrine, un agent neurotoxique qui attaque le système nerveux, le chlorpyrifos lié au retard de développement chez les enfants, agent nerveux, toxine développementale, tueur d'abeilles dans la boîte à 7 € avec l'accent britannique chic. Mais voici ce que Twinings vous vend vraiment. Une image. Leur gamme quotidienne provient des mêmes méga plantations industrielles que chaque marque discount. Même fournisseur, même raccourci, même poussière de thé, juste une boîte plus jolie. La seule différence entre Twinings et la marque de magasin à 3 €, le logo, et 4 € que vous ne récupérerez jamais. Ce thé est resté dans les entrepôts pendant des mois, parfois des années. Le thé est un produit agricole.
Il se dégrade, il s'oxyde, il devient rassis. Le thé frais devrait être consommé dans les mois suivant la récolte. Le thé Twinings a souvent 1 an avant que vous n'ouvriez la boîte. Ce qui reste n'est pas du thé, c'est un fantôme de ce que le thé était autrefois. Pour masquer le racisement, ils ajoutent des arômes naturels. Cet Earl Grey n'a pas le goût de la bergamote parce qu'il contient de la bergamote. Il a le goût de la bergamote parce qu'un laboratoire a conçu un produit chimique pour tromper votre langue. Et ces sachets de thé blanchi avec des composés chlorés pour paraître purs et propres. Le blanchiment laisse des résidus. Ces résidus se dissolvent dans votre thé au moment où l'eau chaude frappe le sachet. Vous payez des prix premium pour les sous-produits du chlore. Twinings facture 7 € pour le patrimoine et l'histoire. Ce qu'il livre est le même produit contaminé, rassis, chimiquement amélioré que le Lipton à 2 €, enveloppé dans une histoire sur la royauté. Pour les Français qui ont choisi Twinings parce que cela semblait plus sophistiqué, vous avez payé le double pour le marketing. Le mandat royal, 30 pesticides, 7 € gaspillés, 5. Kousmiti, les boîtes métalliques colorées, les mélanges exotiques, les magasins qui sentaient comme un spa et facturaient comme tel aussi. Kusmi n'était pas juste du thé, c'était une expérience, un style de vie, le genre de marque avec lequel les influenceurs du bien-être posaient. Puis les résultats des tests sont sortis. Des laboratoires indépendants ont analysé le thé Kusmi. Les résultats, 100% des échantillons contenaient des pesticides. Pas la plupart, pas la majorité. Chaque thé. Un mélange contenait 23 pesticides différents dans un seul sachet, 23 produits chimiques dans quelque chose commercialisé comme pur et naturel, quelque chose pour lequel les gens payaient 30 € l'once. Mais voici ce qui devrait vous terrifier. 77% des thés Kusmi échoueraient aux normes d'importation de l'Union européenne. Interdit de vente en Europe, trop toxique pour franchir la frontière, mais parfaitement légal à vendre aux familles françaises dans leurs propres boutiques chic. Et ça devient plus sombre. 62% des thés contenaient de l'endosulfane. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, vous devriez. L'endosulfane est interdit en France, interdit en Chine, interdit dans l'Union européenne, interdit dans 144 pays à travers le monde. Pourquoi ? Il détruit la fertilité, il endommage les bébés à naître, il empoisonne les travailleurs agricoles. C'est l'un des pesticides les plus toxiques jamais créés. Et il se trouvait dans 62% des produits Kusmi sur les étagères des magasins, dans les centres commerciaux, remis aux femmes enceintes qui pensaient faire le choix sain. Pour les acheteurs du bien-être qui ont payé des prix premium pour du thé pur, vous avez financé votre propre empoisonnement. Pour les femmes enceintes qui ont choisi Kusmi parce que cela semblait plus sûr, vous avez choisi l'endosulfan à la place. Emballage premium, prix de luxe, pesticides interdits à l'intérieur. Avez-vous acheté du Kusmi cette semaine ? Les boîtes sont jolies. Le poison se verse toujours. 4. Éléphant, le logo mignon, le thé bio certifié, l'emballage écologique. Éléphant se positionne comme le choix responsable. Vert, durable, sûr. Puis en 2019, des laboratoires indépendants ont trouvé du glyphosate dans le thé éléphant. 123 parties par milliard. C'est du Roundup, le désherbant lié au cancer dans des milliers de procès assis dans votre bocal bio. Des tests de suivi par d'autres laboratoires l'ont confirmé. Plusieurs échantillons contenaient du glyphosate détectable, malgré la certification biologique proéminente sur chaque étiquette. Alors, comment un pesticide se retrouve-t-il dans du thé certifié biologique ? Voici le sale secret. Les abeilles butinent jusqu'à 5 km de leur ruche, collectant le nectar de toutes les fleurs qu'elles trouvent, y compris les champs pulvérisés d'herbicides. L'étiquette bio ne couvre que la façon dont les apiculteurs gèrent sur leur ruche. Elle ne peut pas contrôler où les abeilles sauvages volent réellement. Les tests ont révélé que le thé éléphant provenait de régions entourées par l'agriculture industrielle. Pensez-y, une seule abeille peut visiter des champs pulvérisés de Roundup un jour, puis voler vers une ferme biologique le lendemain. Le nectar se mélange dans la ruche, il n'y a aucun moyen de le séparer. Donc, même si l'apiculteur fait tout correctement, le thé finit toujours contaminé par ce qui se passe à 5 km dans l'agriculture industrielle, et la réponse de l'entreprise, rien. Pas de rappel, pas de produits retirés. Ils ont continué tranquillement à vendre avec les mêmes allégations biologiques. Pour les patients atteints de cancer utilisant du thé pendant la chimiothérapie, l'exposition au glyphosate contredit directement le traitement. L'OMS a classé le glyphosate comme probablement cancérigène pour l'homme. Pour les femmes enceintes évitant les toxines, chaque cuillerée contient des herbicides qui traversent la barrière placentaire. Des études lient le glyphosate à la perturbation endocrinienne et aux problèmes de développement. Pour les enfants qui en mangent quotidiennement, leurs petits corps accumulent les résidus de pesticides plus rapidement qu'ils ne peuvent les métaboliser. Consumer Reports a constaté que la certification biologique est devenue presque sans signification pour le thé en raison des échappatoires de contamination.
Donc, pendant que vous payez des prix premium pour cette étiquette verte, vous obtenez toujours des pesticides. Les étiquettes biologiques cachant des pesticides. 3. Mariage Frères, la maison de thé française, le luxe parisien, les boîtes noires élégantes avec le logo doré. Mariage Frères ne vend pas du thé, ils vendent du prestige français. Quand vous entrez dans leur boutique, vous n'achetez pas juste des feuilles, vous achetez l'art de vivre à la française, l'histoire, le raffinement. Et vous payez pour cela. 15 à 30 € pour 100 grammes. C'est du thé de luxe vendu comme si chaque feuille était cueillie à la main par des moines dans l'Himalaya. La réalité est différente. En 2018, des tests de consommateurs ont révélé que Mariage Frères contenait des niveaux élevés de pesticides dans plusieurs de leurs mélanges signatures. Les mêmes produits chimiques interdits en Europe trouvés dans leurs thés les plus chers. Un échantillon de leur thé vert contenait des traces de pesticides organophosphorés liés aux troubles neurologiques. Un autre contenait des résidus d'insecticides néonicotinoïdes. Ces mêmes produits chimiques qui tuent les colonies d'abeilles à travers l'Europe. Ouvrez une de leurs boîtes noires élégantes. L'odeur est parfumée, presque trop. Ce n'est pas l'arôme naturel du thé. C'est le parfum ajouté pour masquer la qualité médiocre. Leurs mélanges aromatisés contiennent des huiles essentielles synthétiques et des arômes artificiels. Ce Marco Polo qu'ils vendent comme leur mélange emblématique. Le goût fruité ne vient pas de vrais fruits, il vient d'un laboratoire. Infusez une tasse et la couleur vient rapidement, trop vite, c'est de la poussière de thé, pas des feuilles entières. La poussière libère tout immédiatement parce qu'il n'y a rien de complexe restant. Le goût est plat, unidimensionnel, avec un arrière-goût chimique qui persiste. Pour quelqu'un qui paie 25 € pour 100 grammes, vous vous attendez à de la qualité de plantation unique. Ce que vous obtenez, c'est un mélange industriel avec un emballage français sophistiqué. Mariage Frères charge le luxe pour les mêmes feuilles contaminées que les marques discount. La différence. Une boîte noire, un logo doré et l'illusion de la qualité française. 2. Palais d'été. Encore une marque française haut de gamme. Encore une déception toxique. Le Palais d'été se positionne comme l'expert, le connaisseur, celui qui voyage en Asie pour sélectionner personnellement les meilleurs thés. Leur marketing raconte des histoires de jardins de thé familiaux, de savoir-faire artisanal, de pureté. Puis en 2020, des tests de laboratoires indépendants ont révélé la vérité. Des échantillons de Palais d'été contenaient jusqu'à 15 pesticides différents par produit, 15 produits chimiques dans un seul thé vendu pour 20 € les 100 grammes. Certains de ces pesticides incluaient le DDT, interdit en France depuis 1972. 50 ans après avoir dit plus jamais, il apparaît toujours dans le thé de luxe vendu aux Parisiens. L'entreprise n'a jamais émis de rappel, jamais reconnu publiquement la contamination, jamais changé leur fournisseur, juste continuer à vendre avec les mêmes histoires romantiques sur la tradition et la qualité. Leur défense quand confrontés. Tous nos thés respectent la réglementation en vigueur. Respecter la réglementation ne signifie pas que c'est sûr. Cela signifie que chaque produit chimique individuellement tombe en dessous de la limite légale. Mais 15 produits chimiques, à 90% de la limite chacun, ce calcul s'additionne rapidement. Les régulateurs ne font pas ce calcul. Le Palais d'été connaît les réglementations qui n'ont pas été conçues pour les cocktails. Elles ont été conçues pour des ingrédients uniques. L'industrie du thé exploite l'écart. Pour les gens buvant 3 tasses par jour, c'est 45 expositions aux pesticides quotidiennement pendant des années, 15 produits chimiques, 0 étude sur ce qu'ils font ensemble. Votre tasse, leur expérience. 1. Yogi Tea, l'emballage spirituel, les citations inspirantes sur chaque étiquette. Des mots comme biologique et bien-être dans des polices terreuses. Yogi Tea ressemble à la vie consciente dans une tasse. Puis en mai 2024, pas il y a des années, il y a des mois, Yogi a rappelé près de 900 000 sachets de thé. Le Rechinacea Immune Support, le thé que les gens boivent quand ils se sentent malades. Celui commercialisé pour protéger votre santé. Rappelé pour pesticides, 877 536 sachets, distribués dans tout le pays, un thé vendu pour stimuler votre système immunitaire, contaminé avec des produits chimiques qui le détruisent. Voici l'ironie malade, Yogi est certifié biologique. Leur site web se vante de plus de 40 thés certifiés biologiques. Ils n'utilisent pas de pesticides, ils n'achètent que des ingrédients biologiques. Alors, comment le poison s'est-il retrouvé dans un thé biologique? La réponse de Yogi: nous existons dans un réseau de chaînes d'approvisionnement complexe où tout le monde ne valorise pas les pratiques biologiques de la même manière que nous. Traduction: nos fournisseurs coupent les coins, nous l'avons vendu quand même. Ils ont blâmé la dérive, les pesticides flottant dans l'air des fermes voisines, comme si la contamination était juste la météo, comme si le poison était juste quelque chose qui arrive. Cette certification biologique, pour laquelle vous avez payé un supplément, elle ne vous a pas protégé. Le badge, sans signification.
Le prix premium, vous avez payé plus pour un meilleur marketing, pas un meilleur thé. Pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli et qui faisaient confiance à Echinacea Immune Support, le thé destiné à vous aider a peut-être empiré les choses. Pour les parents qui ont choisi Bio pour protéger leurs enfants, Bio a échoué. Ce rappel s'est produit en 2024 pendant que vous faisiez vos courses, pendant que vous faisiez confiance. Cette boîte de yogi pourrait encore être dans votre garde-manger en ce moment. Citation inspirante sur l'étiquette. Pesticides dans le sachet. 7 marques exposées. Maintenant les 2 qui méritent votre confiance. Choix sûr 1. Thé Pukka. Enfin, un thé qui ne ment pas à votre visage. Pukka traite le thé comme de la nourriture, pas comme du remplissage. Cette marque britannique approvisionne exclusivement auprès de fermes biologiques certifiées et équitables. Cela signifie que vous savez d'où vient votre thé et comment il a été cultivé. Pas de plantation louche, pas de jeu de réétiquetage, juste du thé qui a été manipulé correctement de la ferme à l'étagère. Les gens l'adorent. Des testeurs indépendants ont classé Pukka comme l'un de leurs gagnants de tests de goût. Les critiques ont noté des feuilles épaisses, une texture ferme et un arôme qui sent frais, pas rance. Ouvrez une boîte et vous voyez immédiatement la différence. Les sachets sont en papier non blanchi, pas en plastique. 0 microplastique libéré dans votre eau. L'arôme est complexe avec des notes florales qui varient selon la récolte. Cela ressemble plus à quelque chose d'un jardin de thé qu'à l'allée discount. Mais soyons réalistes, il ne s'agit pas seulement de goût, il s'agit de sécurité. Pukka maintient les niveaux de pesticides à 0 grâce à des tests de laboratoire tiers. Comparez cela aux marques que nous venons d'exposer. Lipton avec ses microplastiques, Twinings avec ses 30 pesticides, Kusmi avec ses produits chimiques interdits. Pukka est le contraire complet. Approvisionnement transparent, traitement minimal, ingrédients réels que vous pouvez voir et goûter. Choix sur 2, les 2 marmottes. Une marque française qui fait les choses correctement. Basée dans les Alpes françaises, les 2 marmottes prouvent que le thé bio français n'a pas besoin d'être un mensonge de luxe. Chaque thé est certifié agriculture biologique par EcoCert, tests tiers publiés, pas de nous l'avons testé nous-mêmes, et faites-nous confiance. Laboratoires indépendants, résultats publiés. Le genre de transparence que Mariage Frères et Palais d'été ne peuvent pas offrir parce qu'ils échoueraient. Ouvrez une boîte et sentez-la. Voilà de vraies plantes, vraie menthe qui a réellement touché les feuilles de thé, vraie verveine séchée naturellement, pas un arôme de verveine pulvérisée hier. Infusez une tasse et regardez à quelle vitesse la couleur vient, lentement. C'est des feuilles entières se déployant, pas de la poussière déversant tout en 5 secondes. La saveur se construit, elle s'approfondit. Elle a une finale parce qu'il y a quelque chose de réel dans ce sachet. Les sachets eux-mêmes, papier non blanchi, pas de plastique, pas de polypropylène fondant dans votre boisson, pas de milliards de microparticules à chaque gorgée, juste du thé. Et la chaîne d'approvisionnement traçable. Vous pouvez voir exactement d'où vient votre thé, quand il a été récolté, et ce que les résultats de laboratoire ont montré. Aucune autre marque n'offre ce niveau d'ouverture. Oui, cela coûte un peu plus cher. 5 à 7 € la boîte. Quelques euros de plus que la soupe aux pesticides de Lipton. Quelques euros de plus que la fraude royale de Twinings. Vous ne payez pas un supplément pour un logo, vous payez pour du thé qui ne vous empoisonnera pas. Et voilà, la vérité est que tous les thés ne sont pas créés égaux. Certaines boîtes peuvent sembler naturelles et saines à l'extérieur, mais derrière cette étiquette se cache de la poussière, des pesticides interdits et des additifs chimiques qui n'ont rien à faire dans votre corps. La bonne nouvelle, vous savez maintenant quoi éviter et en quoi avoir confiance. Que ce soit en sautant ce thé ultra transformé en sachet plastique, ou en optant pour Pukka ou les 2 marmottes qui respectent réellement ce que le thé devrait être, de petits choix font une énorme différence au fil du temps. Votre santé mérite mieux que du plastique déguisé en réconfort.